Bonjour les amis, bienvenue pour ce septième épisode de Watch Epicure. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma Luminor Panerai, donc une Luminor Marina. On va dire, c'est la première grosse montre que je me suis payée après avoir eu la Baume & Mercier que ma femme m'avait offerte. C'est vrai que j'avais un ami qui avait quelques pièces, qui me dit j'ai une Panerai que je ne mets pas parce qu'elle est un peu trop grosse pour mon poignet. Et c'est vrai qu'il me l'a amené. Donc moi je pensais que c'était le modèle fond noir 44 mm, mais c'est vrai que quand j'ai vu cette version tout acier avec le fond bleu, j'ai eu le coup de cœur, quoi, voilà. Généralement les Panerai sont sur des diamètres beaucoup plus imposants, 44, 45 mm, puisque ce sont des montres qui étaient destinées à la base à un usage militaire. Voilà. Il faut savoir que Panerai fait des montres, on va dire, pour le public depuis les années, bon, elles sont assez rares, mais un peu avant les années 2000, qu'on appelle les pré-Vendôme. Jusque-là, ces montres étaient destinées principalement à un usage militaire, on va dire. L'officine Panerai a été créée en 1860, voilà. Je crois qu'en 1917, le neveu du fondateur a créé une manière luminescente qui s'appelle le radiomir. Ce radiomir a pu être utilisé par l'armée, on va dire, pour des équipements, on va dire, pour la guerre. Voilà, donc on voit un petit peu derrière la Radiomir ici, je crois sortie en 1937, qui était la première montre de plongée commandée par la marine italienne à Panerai. Voilà, donc il faut savoir qu'au début, Panerai ne faisait pas leur propre calibre. Donc on va dire qu'ils utilisaient des calibres Angelus, où il y a eu même certaines Rolex qui ont été, on va dire, dans les boîtiers Panerai. Boîtiers Panerai qu'on reconnaît souvent avec leur forme coussin. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez sur la mienne parce que c'est pas un gros modèle, mais on a voilà le petit coussin ici, donc ça se voit plus sur, on va dire, vraiment une Radiomir. Autre particularité sur la Panerai, vous voyez ce pont protège-couronne, donc c'est vrai que c'est un brevet qui date de 1950 et qui permet de pousser la couronne et donc d'avoir une étanchéité parfaite. Voilà. Là aussi, Panerai, à la base pour un usage militaire, fait preuve de pas mal d'inventivité, voilà, pour garantir une parfaite étanchéité pour, on va dire, des besoins professionnels. Vous voyez d'ailleurs, on retrouve un petit peu le pont dans, on va dire, le design du bracelet, un petit peu de partout. C'est pour ça que moi j'ai vraiment bien flashé sur le fait qu'elle soit tout acier. Voilà, bon, la montre est assez lourde, hein, on va pas se le cacher, mais c'est une belle pièce. Après, voilà, ce qu'on peut noter aussi, c'est la belle lisibilité sur les cadrans Panerai. Donc voilà, c'est une des spécificités de la marque. Voilà. Alors c'est vrai qu'après ce cadran bleu a beaucoup de reflets. Moi c'est ça qui m'a beaucoup séduit. C'est ça que je le trouve vraiment beau. D'ailleurs, Panerai a ressorti des versions avec cadran bleu, les Luminor doués, qui sont très fines. Bon, moi, la mienne, quand même assez épaisse, elle étanche à 300 mètres. Aujourd'hui, Panerai a sorti des montres plus habillées, avec des boîtiers polis, qui passent bien sous une chemise. On retrouve un petit peu ce cadran bleuté. Voilà. Donc c'est que la marque, jusque dans les années 90, en fait, lorsqu'il y a eu la fin, on va dire, avec la guerre froide et l'URSS, tout ça, Panerai s'est retrouvé, on va dire, financièrement dans une position très délicate et a cherché des ambassadeurs pour sa marque. Donc là, l'ambassadeur, ça a été Sylvester Stallone, qui, alors pour la petite histoire, pour la petite légende, se promenait avec sa femme, je crois que c'était à Milan, est rentré dans une boutique Panerai et a bien flashé sur le produit. Après, c'est vrai que Sylvester Stallone l'a porté dans des films comme Daylight, l'a fait, on va dire, cadeau à son ami Schwarzenegger. Donc, bien sûr, sur des diamètres beaucoup plus gros, parce que des 44-45 mm sur, on va dire, le poignet de Sylvester Stallone, ça ne choque pas. Mais moi, on va dire, cette 40 mm qui est déjà bien imposante, moi, ça me suffit parfaitement. Bien sûr, ce sont des montres qui sont très lumineuses, les index sont très luminescents de nuit. Donc c'est vrai que c'est une marque qui est, on va dire,
voilà, on va dire, il n'y a pas tout le monde qui aime Panerai, mais qui a justement son originalité et sa spécificité, et c'est ça qui est vraiment sympa. Après, on peut lever et changer très facilement les bracelets. Vous voyez, vous avez des... Là, sur ces versions-là, on a deux petites vis, donc on dévisse très, très facilement et on peut le remplacer par un atto, par un cuir. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce système de changement très très facile, quoi. Je trouve que c'est mieux que les pompes, quoi, voilà. Vous voyez là derrière, je vous ai mis quelques petites italiennes parce que voilà, pour la petite anecdote, c'est vrai que j'ai une petite Alfa Romeo Speeder et j'ai pu avec cette Panerai faire une bonne partie de l'Italie, les Cinq Terre, Florence, Pise et Venise. Donc c'est vrai que voilà, pour la petite histoire, c'est pour ça que j'y suis, on va dire, pas mal attaché. Voilà, j'ai même fait un petit peu de plongée apnée avec, voilà, dans des profondeurs correctes, puisque c'est une montre, il faut savoir, là, je pense elle approche les 20 ans, donc elle est plus toute jeune. Mais je pense qu'on peut compter sur la fiabilité, la solidité Panerai. Celle-ci embarque un calibre Valjoux, un 7750 amélioré et décoré par Panerai. Bon, c'est vrai que le boîtier est très beau, enfin, le mouvement est très beau et très bien décoré. À savoir que maintenant les montres Panerai sont manufacture. Donc c'est vrai que le prix s'en ressent puisqu'on est quand même sur des tarifs assez salés. Mais voilà, ça reste des très belles montres avec, ils offrent la possibilité sur certains modèles d'avoir des modèles en 8 jours réserve de marche. Des chronos avec des rattrapantes pour les modèles, pour tout ce qui est le nautisme, tout ça. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette marque. Et bien voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci à vous et passez une bonne journée. Au revoir.